Dans cet exercice numéro 6 du chapitre 1 sur le problème du consommateur en microéconomie à l'université libanaise, nous allons voir comment traiter un problème un peu spécial où on n'a pas deux biens X1, X2 parmi lesquels le consommateur doit choisir les quantités selon les prix et le revenu donné. Mais ici, on a un cas spécial où l'utilité dépend de deux valeurs, la quantité consommée d'un produit, mais aussi le nombre d'heures consacrées au loisir. Le consommateur, il a un temps total disponible, grand T. Ce temps, il peut être utilisé pour le travail, petit t, c'est le temps alloué au travail, et le temps de loisir, petit l. Et chaque heure de travail, elle est rémunérée de W, c'est un salaire horaire. Donc si on commence par la première question ici, on nous demande de voir la dépense en biens de ce consommateur. Comme chaque dépense, vous savez bien que les dépenses sont calculées selon deux facteurs. X, la quantité consommée, par exemple ici X1, et P, le prix de P1. Pour savoir combien on peut dépenser pour l'achat du bien 1, il faut connaître la quantité multipliée par le prix. Donc la dépense d'un bien 1, par exemple, peut s'écrire P1 fois X1. Après, il faut exprimer la contrainte de temps qui pèse sur le consommateur. Donc là, on voit bien que le consommateur, il a un temps limité. Ce temps est grand T, pardon. Ce temps total, il doit être consacré ou bien au travail, petit t, ou bien L au loisir. Donc il peut, comme on a déjà dit, travailler ou allouer son temps pour le loisir. Du coup, son temps total va être divisé entre ces deux-là. Donc on va écrire le temps total va être t, petit t plus petit l. La troisième question, exprimer mathématiquement la rémunération de ce consommateur compte tenu de la contrainte de temps. Donc là, on va introduire la rémunération. Et là, vous voyez que la rémunération, c'est W. Donc, W, le taux horaire, doit être multiplié par le temps de travail. Et du coup, là, on peut écrire que le revenu que va gagner le consommateur, R, va être le nombre d'heures travaillées fois le taux horaire. Donc, s'il travaille, par exemple, T égale 10 heures de travail, et si, par exemple, ici, le taux horaire ou le salaire horaire, c'est $6, donc là, on peut dire que T fois W va être égal à $60. Donc, s'il travaille 6 heures, ou 10 heures à 6 euros l'heure, ou 6 dollars l'heure, il va gagner $60. Remplacer petit t par sa valeur ici, parce qu'on sait que t, c'est grand T moins L, donc on peut aussi dire que le revenu, ce serait grand T moins L fois W. Concernant la question 3, on a déjà fait ici, la question 4 est présentée graphiquement X1, X2, on va exprimer la contrainte de budget. Donc là, pour le budget, on sait qu'on a un budget fixé qui est R. Du côté des dépenses, on sait que R égale T moins L fois W. Donc là, on a les revenus, mais en face, on a les dépenses. Et les dépenses qu'on va faire ici, c'est l'achat du bien X1. Donc c'est P1 fois X1. Donc on peut dire là que R égale D, le revenu égale dépenses. Et là, les revenus, donc T moins L fois W, va être égal aux dépenses P1 X1. Et de cette façon, on commence à voir le lien entre L ici et X1 ici avec les prix P1 de X1. Et on va voir que W, ça sera comme un prix de chaque heure de loisir. Donc là, on a un graphique avec X1 en abscisse et L en ordonnée. Donc il faut réécrire cette équation, mais en écrivant L en fonction du reste. Donc là, on va peut-être passer de cette équation à TW moins LW égale P1X1. Donc, on va garder L de ce côté-là. On va avoir LW qui va être égal à TW
moins P1 x1. Dans ce cas-là, L va être égal à TW sur W, donc T, moins P1 sur W fois x1. Et donc là, si x1 est égal à 0, on va alors obtenir la L égale T. Donc on sera ici x1 égale 0, on est à ce point, à ce niveau-là, va être à T ici. Et au contraire, si L égale 0 par exemple, donc x1 va être égal à TW sur P1. Si vous faites le calcul, ce sera TW sur P1. Donc là, au niveau de x1, L égale 0, on va être quelque part ici, TW sur P1. Donc on obtient notre contrainte qui passe de ce point-là jusqu'à ce point-là. Une ligne droite. Cette ligne nous donne la contrainte budgétaire. On sait que tout point sur cette ligne ou en dessous de cette ligne peut être réalisé ou on peut l'avoir dans notre ensemble de solutions, mais tout point à l'extérieur, au-dessus de cette contrainte est impossible. Concernant le problème du consommateur, souvent ça sera un point ici, mais on cherche à trouver, la courbe d'indifférence qui serait parallèle en ce point à la courbe du budget. Donc, si on continue la question 4, la 5, calculer les fonctions de demande de biens et de temps de loisir. Là, on passe donc au calcul qu'on va faire concernant le programme du consommateur. Donc, on va écrire le programme du consommateur ou le problème mathématique et puis résoudre ce problème. On va écrire donc que le consommateur cherche à maximiser l'utilité, son utilité, et cette utilité dépend de x1 et de L, et cette utilité est égale à, déjà donné ici, x1 à la puissance 0,5 fois L à la puissance 0,5. Et cette maximisation se fait sous contrainte, donc là on cherche les x1 et L correspondants, sous contrainte de la droite budgétaire qu'on a écrit, c'est WT. Donc WT est égal à P1x1 plus WL, qu'on a déjà fait dans les questions 4. Donc là, on peut écrire notre Lagrangien, L, qui va être fonction de x1 en fonction de L, petit l, en fonction de lambda. Et d'habitude, on écrit U plus lambda fois la contrainte, donc WT, moins P1x1 moins WL. Donc là, on peut la réécrire sur cette forme suivante. L'utilité, c'est x1 à la puissance 0,5 fois L à la puissance 0,5 plus lambda facteur WT moins P1 x1 moins WL. Donc pour résoudre ce programme, on va commencer par calculer les dérivées partielles. On a 3 dérivées partielles à calculer. La première, c'est la dérivée de L de Lagrangien par rapport à x1 qui doit être égal à 0. La deuxième, ça sera dl par rapport à d petit l qui doit être égal à 0. Et la troisième, dérivée de Lagrangien par rapport à lambda qui doit être égal à 0. Donc on a ces 3 équations. On va les noter équation numéro 1, équation numéro 2, équation numéro 3. On a 3 équations avec 3 inconnus qui seront x1, L et lambda. En partant de la première, donc on fait la dérivée de L par rapport à x1. Ici on a x1, donc ça sera 0,5 x1 à la puissance 0,5 moins 1, donc à la puissance moins 0,5, fois, puisque c'est multiplié, donc on garde ici comme constante L0,5. Et puis on a x1 ici, donc pareil, x1 est multiplié par moins p lambda, donc moins p1 lambda égale 0. On a la première, la deuxième pareil, mais on fait cette fois-ci la dérivée par rapport à L. Donc 0,5,
on va écrire x1 à la puissance 0,5 puisque elle est considérée comme une constante, fois L à la puissance 0,5 moins 1, donc moins 0,5. Et puis moins, ici on a L, petit l, qui est multiplié par lambda et W. Donc moins W fois lambda égale 0. Et puis on a la troisième qui d'habitude nous donne la contrainte, puisque là on a dl sur d lambda, donc dv par rapport à lambda, c'est cette partie-là qui est la constante, pardon, la contrainte. Donc on va obtenir wt moins p1x1, pardon, oui, moins p1x1 moins wl égale à 0. Ok, on a les trois équations. On sait déjà qu'en utilisant les deux premières, on peut éliminer lambda. Donc ce qu'on va faire, on va prendre les deux premières équations. On va écrire l'une, par exemple, 1 sur 2. Et on va obtenir ici 1 sur 2 de la façon suivante. On va obtenir de ce côté-là 0,5 x1 à la puissance moins 0,5 fois L à la puissance 0,5. Et là, on va peut-être passer P1 lambda de l'autre côté. Donc, on va obtenir moins, ça devient plus, lambda P1 de l'autre côté. Et on va diviser par la deuxième. Donc, on va diviser par 0,5 x1 à la puissance 0,5 fois L à la puissance moins 0,5 qui sera égal à lambda P1 sur lambda fois W. Et là, vous voyez bien que on peut déjà simplifier par lambda. Et on obtient ici, on peut simplifier par 0,5. Puisqu'on a x1 à la puissance moins 0,5, on peut la mettre au dénominateur. Donc on va avoir x1 à la puissance 1. Et pareil, on passe L au côté du numérateur, on va obtenir L sur x1 va être égal à P1 sur W. Et là, souvent dans le problème du consommateur, vous avez le TMS qui est égal au rapport des prix. On peut maintenant utiliser le résultat de 1 et 2 ici dans l'équation 3 pour justement trouver x et L. Donc là, on peut dire pareil que WL va être égal à P1x1. Et donc, vous voyez là, P1x1, on peut venir la mettre ici dans la contrainte 3. Donc on peut dire là, dans 3, on peut faire la chose suivante. On peut écrire que WT va être égal à moins WL à la place de P1x1, moins WL égale 0. Donc, WT va être égal à 2WL. Et donc, L étoile va être égal à T sur 2. Ou bien 0,5T comme vous voulez. On peut maintenant trouver x1. On peut utiliser celle-là par exemple. Et là, pour trouver x1, on peut dire que puisque P1x1 est égal à WL, donc on peut l'écrire comme W fois, à la place de L, on va mettre T sur 2. Donc là, x1 est égal, étoile, puisque c'est la solution optimale, est égal à WT sur 2 P1. Voici nos deux valeurs qu'on cherche. Dans la question 6, une fois qu'on a trouvé les fonctions de demande, donc là on va voir si on suppose que t égale 24, puis la rémunération W égale à 10, le prix P1 égale à 2, quelles sont les quantités demandées de bien 1 et de temps de loisir dans ce cas-là. Donc il faut juste remplacer ici dans la question 6. Dans ce cas-là, la demande devient en bien x1, niveau optimal, ça sera 10 fois 24 sur 2 fois
2. Donc, si on fait le calcul, 10 fois 24 sur 4, ça fait 60 unités du bien 1. Et en termes de loisirs, L étoile va être égal à 0,5T, donc à 2 heures de loisirs. Donc, la solution optimale qui optimise l'utilité ou qui maximise l'utilité de ce consommateur étant donné ses prix et ce salaire horaire et ce temps, ça sera 12 heures de loisirs et puis le temps consacré au travail permettra d'acheter 60 unités du bien 1.